Alors comment faire pour ne plus ressentir ce sentiment de séparation entre cette expérience que l'on n'a pas encore vécue et qu'on désire manifester et l'expérience que l'on manifeste actuellement. Comment on fait pour faire en sorte que cet événement soit dans notre réalité présente lorsqu'on ne la vit pas. Le conseil que je donne souvent dans mes vidéos, c'est de se recentrer sur soi, de se focaliser sur soi et de faire des choses pour soi. Lorsqu'on fait des choses pour soi, on apprend à s'aimer, on apprend à s'apprécier, on apprend à avoir de la gratitude de ce que l'on a, on apprend à vivre dans le moment présent, à vivre pour soi, à faire les choses pour soi. Donc naturellement, quand on fait les choses pour soi, on augmente notre vibration, vu qu'on place toute notre énergie à l'intérieur de nous et on fait en sorte de se sentir bien et d'apprendre à être heureux et bien seul. Maintenant, dans la réalité 3D, c'est vrai que c'est compliqué lorsqu'on a un besoin, lorsqu'on a un manque, d'arriver à combler ce manque. Je donne un exemple, c'est que vous êtes peut-être effectivement focalisé sur vous, vous avez peut-être votre business, vous avez peut-être votre passion, vous avez peut-être votre vie sociale, vous avez toutes ces choses-là. Vous êtes de manière générale heureux, mais vous vivez en permanence le sentiment de solitude. Vous allez au restaurant avec des amis et vous êtes confronté au fait que aux tables à côté de vous, autour de vous, il y a plein de couples et vous n'en faites pas partie puisque vous êtes seul, vous êtes avec des amis mais vous ne faites pas partie de la catégorie des personnes qui sont accompagnées. Vous allez au cinéma, vous êtes seul, vous marchez dans la rue, vous allez faire les courses, vous vous rendez compte que vous êtes seul à payer et que dans vos courses c'est des choses qui sont des choses de célibataire, c'est-à-dire qu'il n'y a que vos affaires à vous. Voilà, vous avez beau faire des choses en fait et vous êtes toujours confronté au fait que bah oui je suis célibataire. Forcément vous avez ce sentiment qui est prédominant, donc vous allez attirer effectivement davantage d'expériences qui vont faire que vous allez encore plus vous rendre compte que vous êtes célibataire. Pour l'argent, si par exemple vous êtes dans une période où vous n'avez pas beaucoup d'argent, effectivement vous allez passer votre temps à regarder votre compte bancaire. Est-ce que je peux m'acheter ça? Est-ce que je peux aller au restaurant avec des amis? Est-ce que ça vaut le coup que j'aille à cette soirée par rapport à ce que je vais payer? Pour une personne qui est célibataire depuis très longtemps et qui se sent dans la solitude, il est peut-être depuis tellement longtemps aussi seul qu'il n'arrive plus tout simplement même à se visualiser et à ressentir les émotions du couple parce que c'est quelque chose qui est loin de lui, qui est loin de sa réalité. Il y a une citation qui dit que on ne peut pas résoudre un problème à partir du champ de conscience qu'il a créé. Donc je donne un exemple concret, c'est que par exemple, si vous avez vécu une expérience qui vous a mis dans la haine, vous ne pouvez pas résoudre cette haine en étant dans la haine. Il faut être sur un niveau de conscience qui est supérieur. Un niveau de conscience, c'est votre vibration par exemple, votre fréquence vibratoire. Toutes ces choses-là, quand vous êtes par exemple dans la fréquence vibratoire de l'amour, donc vous êtes en super haute vibration, vous avez ce champ de conscience qui est super ouvert au niveau de l'amour, c'est-à-dire que vous êtes dans l'amour, donc tout est amour pour vous, vos amis, vos relations, voilà, tout est dans l'amour, parce que c'est votre champ de conscience, c'est votre vibration et votre fréquence vibratoire. Donc comment faire pour réduire ce sentiment de séparation? Comment faire pour arriver à avoir ce feeling et cette émotion de cette expérience qui est déjà en vous? Donc on sait que sur le plan physique, sur le plan 3D, ça ne fonctionne pas. C'est-à-dire que vous avez beau être focalisé sur vous, faire des choses, trouver d'autres occupations, vous allez toujours en miroir vivre ce sentiment de séparation. Et plus vous allez vivre ce sentiment de solitude, plus vous allez ressentir la solitude. Donc on sait que sur le corps ça ne marche pas. Donc comment faire pour conditionner son corps, son esprit et son cerveau à croire que cet événement est déjà arrivé dans votre vie? Donc vous pouvez utiliser la méditation. Vous méditez, vous relaxez. Il faut que vous soyez dans un état de relaxation parce que si vous êtes dans un mode survie, vous êtes dans un mode de stress, vous ne pouvez pas changer votre fréquence vibratoire vu que vous êtes dans un état de survie. Ça veut dire que votre corps agit et se comporte comme si vous étiez en situation de danger. Donc il faut déjà être dans un état de relaxation, il faut être dans un état où vous êtes relaxé et vous vous sentez bien. Une fois que vous méditez, que vous vous sentez vraiment relaxé à un niveau très profond de méditation, c'est-à-dire dans un état de super conscience, de pleine conscience, une fois que vous vous sentez à ce stade-là, vous commencez à vous imaginer déjà en train de vivre cette expérience que vous avez envie de vivre. Vous allez essayer de le ressentir. Vous allez vraiment vous voir en détail, écouter le son,
mettre de la musique, mettez de la musique si vous en avez besoin, si vous avez besoin, si ça peut vous aider à visualiser. Il faut que vous vous ressentiez au maximum en train de vivre cette expérience, que vous imaginiez les détails et vraiment que vous vous sentiez en train de vivre cette expérience. Lorsque vous allez faire cette chose-là, vous allez ressentir physiquement cette énergie au niveau du cœur qui s'émane autour de vous. Vous allez ressentir cette vibration. Quand vous ressentez cette vibration, vous allez sentir que votre cerveau et votre cœur sont en cohérence. C'est-à-dire que les deux seront synchronisés. Vous allez vous sentir super bien. Il n'y a pas d'explication, c'est juste que c'est ce réalignement qui va faire que vous vous sentez super bien. Et une fois que vous êtes dans cet état de méditation et que vous avez réussi à vivre votre expérience psychologiquement, à faire une vraie visualisation correcte, normalement, lorsque vous sortez de cette méditation, vous êtes dans un nouvel état de conscience. C'est-à-dire que vous n'êtes plus la même personne qui s'est assise à méditer. Vous ressortez avec un nouvel état de conscience, vous vous sentez plein. Pour votre corps, votre esprit et votre mental, vous avez déjà vécu cette expérience. Donc, vous n'avez plus ce sentiment de séparation, vous vous sentez plein, vous vous sentez complet, vous n'avez plus ce sentiment qui vous sépare de la réalité que vous désirez manifester. Et c'est à ce moment-là que, étant dans un nouvel état de conscience, dans une nouvelle vibration, vous allez vous comporter différemment parce que ça y est, vous n'allez plus à la recherche du couple, vous êtes en couple. Donc, vous allez vous sentir bien, vous allez vous sentir serein, vous allez vous sentir complet et à ce moment-là, vous vibrez tout simplement la complétude. Et c'est une fois que vous avez donc ce sentiment qui est assouvi que vous allez attirer dans votre réalité physique cette expérience. Donc ce qu'il faut, c'est vraiment avoir ce sentiment qui prédomine en vous pour être dans la vibration d'attirer l'expérience que vous désirez manifester dans votre vie. Before